Bonjour et bienvenue à vous qui nous prenez sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, nous allons prier. Notre Père qui vit et qui règne dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as gardés durant toute cette nuit, depuis le début du lever du soleil, tu as été avec nous, tu nous as bénis. Nous te supplions de pardonner toutes les fautes, tous les péchés dont nous sommes coupables et de nous agréer devant ton trône de la grâce par les moyens du sang versé sur la croix, du calvaire par ton Fils Yahushua HaMashiach. Père éternel, garde-nous dans ta paix et protège-nous parce que nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils Yahushua HaMashiach, en qui nous te prions ainsi pour ta gloire éternelle. Alléluia. Bonjour et bienvenue à vous qui nous prenez sur notre chaîne YouTube intitulée La vérité présente pour aujourd'hui. Le thème que nous nous proposons d'étudier aujourd'hui est intitulé La mort du fils de Pharaon. Sans plus attendre, nous entrons dans notre étude biblique, parce qu'il faut savoir que Vérité présente pour aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui est basée sur l'étude de la parole du Seigneur. Nous allons en lire en guise d'introduction, nous allons aller dans le livre de Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Il est écrit, je lis à partir du verset 9, il est écrit: Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Elohim, il n'y en a point d'autre. Je suis Elohim et nul n'est semblable à moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà donc le Seigneur Elohim, Yahuwah, qui nous dit que nous devrions nous souvenir de ce qui s'est passé dans le passé. De ne pas oublier, mais de nous souvenir. Parce que c'est un principe biblique. Il annonce la fin par le commencement. Pour connaître la fin d'une chose, vous devez seulement regarder le commencement de la chose pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Et le sage Salomon, dans Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, voilà ce que le sage Salomon va dire. Le sage Salomon va dire: ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au verset 10 d'Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, Salomon continue en disant: s'il est une chose dont on dit, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. C'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 46, verset 9, le Seigneur nous dit que rappelez-vous, il montre la fin par le commencement. Il annonce la fin par le commencement. Et c'est un principe biblique. Si vous voulez connaître la fin d'une chose, vous avez seulement besoin de regarder son commencement. Et pour regarder le commencement, par rapport donc à l'étude que nous nous proposons de faire aujourd'hui, à savoir la mort du fils de Pharaon. Pour nous, il sera donc question de savoir qui est Pharaon, qui est le fils de Pharaon, et quels sont les signes qui annoncent la mort du fils de Pharaon. Pour comprendre donc qui est Pharaon, nous allons allons-y donc pour répondre à cette question. Qui est Pharaon? Allons-y
d'abord notre verset de base, parce que nous avons un verset de base que nous devons lire. Le verset de base, le verset à méditer, se trouve dans Exode, le chapitre 4, le verset 22 et le verset 23. Exode, chapitre 4, le verset 22 et le verset 23. Il est écrit, verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Le Créateur Elohim met cette pensée dans la bouche de son serviteur, son prophète Moïse, de dire à Pharaon, Israël, ici c'est les 12 tribus d'Israël. On a Abraham, on a Isaac, on a Jacob, et puis on a les 12 patriarches qui vont engendrer les 12 tribus d'Israël. Et c'est eux tous, toute cette foule de personnes-là, qui constituent le fils, le premier-né de Yahuwah, Elohim. Et si Pharaon ne laisse pas aller cette multitude pour servir Elohim, le premier-né, le fils de Pharaon, va mourir. C'est une prophétie. Comment comprendre donc cette prophétie pour nous qui vivons aujourd'hui à la lumière des Saintes Écritures? Parce que la Bible nous dit, le Seigneur annonce la fin par le commencement. Mais nous savons que ce qui est mentionné ici, la mort du fils de Pharaon, c'est la 10e plaie. Ça veut dire qu'avant d'arriver à la 10e plaie, le Seigneur avait déjà révélé à Moïse, à Pharaon, par l'intermédiaire de Moïse, la mort du fils de Pharaon. Est-ce que le Seigneur ne nous parle pas aussi, nous qui vivons aujourd'hui, pour nous dire qu'il y a une tragédie qui est en train de venir et nous devons faire attention? Qui est donc Pharaon de façon spirituelle? Et qui est le fils de Pharaon? Et quelle est cette mort dont va mourir le fils de Pharaon? Allons-y, essayons de comprendre donc qui est Pharaon aujourd'hui. Vérité présente pour aujourd'hui. Qui est Pharaon aujourd'hui? Allons dans Jérémie, chapitre 44, verset 30. Jérémie, chapitre 44, verset 30. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai Pharaon, Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Le titre qu'on va retenir ici, là, c'est Pharaon Ophra. Pour comprendre le titre de Pharaon Ophra, nous allons aller dans le lexique de la Bible, le lexique hébreu de la Bible. Le lexique hébreu de la Bible, dans la concordance Strong, le numéro de Pharaon Ophra, c'est le numéro 06548. Pharaon Ophra veut dire grande maison. Pharaon Ophra veut aussi dire prêtre du soleil. Pharaon, c'est le titre du roi d'Égypte. Ça veut dire que Pharaon, c'est d'abord un roi qui a une autorité civile. Pharaon Ophra, c'est aussi celui-là qui est prêtre du soleil. Ça veut dire qu'il a aussi une autorité religieuse. Ça veut dire que Pharaon culmine 2 titres. Est-ce que dans la Bible, il y a quelqu'un dans la Bible? Ça, c'est une image du Créateur. Parce que rappelez-vous que
Notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Hamashiach, a deux titres. Il est roi des rois, ça veut dire qu'il a l'autorité civile. Il a une armée. Mais il a aussi l'autorité religieuse parce qu'il est sacrificateur à la manière de Melchisédek. Vous pouvez trouver ça dans le livre d'Hébreu. Si vous lisez tout le livre d'Hébreu, vous allez trouver ça là-bas. Ça veut dire que notre Seigneur est Sauveur. Le monde chrétien aujourd'hui l'appelle Jésus, mais nous l'appelons Yahushua. Yahushua a deux titres. Il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça, c'est le titre civil. Il est chef d'État, mais il est aussi sacrificateur. Ça veut dire qu'il a une autorité religieuse sur tout. Ça veut dire que c'est lui qui dirige dans les deux bornes. Mais est-ce qu'il y a dans la Bible quelqu'un qui voulait être semblable à Yahushua? Si nous lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, Ésaïe chapitre 14, verset, Ésaïe chapitre 14, verset 12 et verset 13, il est écrit: donc voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles d'Élohim. Le trône, c'est l'autorité civile. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ça, c'est l'autorité religieuse. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Satan voulait être semblable à Yahushua. C'est Yahushua seul dans la Bible qu'il culmine les deux pouvoirs. Même quand les enfants d'Israël sont venus, rappelez-vous, la royauté a été donnée à la tribu de Juda. Le premier roi d'Israël, Saül, David, Salomon et tout ce que vous connaissez, ils sont de la tribu de Juda. Yahushua lui-même étant de la tribu de Juda. Mais le sacerdoce lévitique a été donné, la prêtrise a été donnée à la tribu de Lévi. C'est eux. Il y a une séparation de pouvoir. Mais Yahushua est aussi notre grand prêtre. C'est lui qui intercède. Mais Satan, dans Ésaïe 14, verset 12 et verset 13, a voulu culminer les deux pouvoirs. Or, c'est un privilège qui est dû seulement à Yahushua. Il a voulu culminer les deux pouvoirs. Mais on nous a dit que Pharaon Ophra veut dire grande maison et prêtre du soleil. Ça veut dire qu'en même temps, Pharaon aussi cumule deux pouvoirs. Et c'est très intéressant. Il est prêtre du soleil. Sondé, jour vénérable du soleil. Est-ce que maintenant, il n'y a pas une autorité qui revendique aussi les deux pouvoirs, comme Satan a revendiqué les deux pouvoirs, comme Pharaon avait les deux pouvoirs en Égypte à l'époque? Parce que de façon symbolique, l'Égypte symbolise le monde. Ça veut dire que Pharaon symbolise l'Église catholique, apostolique et romaine. Lisez Confère, Apocalypse chapitre 13, du verset 1 au verset 10. Vous allez trouver ça là-bas. Pharaon, ici représenté, est le pape. Le pape, la papauté. Le pape, c'est Pharaon. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 13, du verset 1 au verset 10. Parce qu'en même temps, il a le pouvoir religieux. En même temps, il a aussi le pouvoir civil. Et rappelez-vous, la tiare du pape a 3 couronnes. Ça veut dire que le pape est le dirigeant des cieux, de la terre et des enfers. C'est lui qui est le vice-régent. Il est Dieu sur terre, pour parler comme les païens. Mais nous savons que Yahushua seul est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Yahushua lui seul. Maintenant que nous avons défini qui est Pharaon, parce que Pharaon aussi c'est prêtre du soleil. La papauté ne nous demande-t-elle pas d'appartenir à l'église dimanche?
dimanche en anglais qui veut dire Sunday, Sunday qui veut dire jour du soleil, que Constantin en l'an 321 est venu établir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, qui est le fils de Pharaon? Ça veut dire que si Pharaon culmine deux pouvoirs, ça veut dire que le fils de Pharaon aussi va culminer deux pouvoirs. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible va nous dire dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 10. Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire Apocalypse 13, le verset 10. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ici, nous allons faire appel à l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie va nous expliquer, notamment les écrits de notre sœur Ellen White. La grande controverse, en anglais The Great Controversy, en français la tragédie des siècles. Et nous allons donner la possibilité à notre sœur de faire lecture pour que l'esprit de prophétie nous explique quelle est cette nation qui avait deux cornes semblables à un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Il est écrit, ici paraît un symbole nouveau. Le prophète dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. L'aspect de cette bête et la façon dont elle se révèle indiquent une nation différente des puissances représentées par les autres symboles. Les grands empires qui ont dominé sur le monde ont paru aux yeux du prophète Daniel sous l'image de bêtes de proie montant de la grande mer, sur laquelle soufflaient les quatre vents des cieux. Au 17e chapitre de l'Apocalypse, verset 15, un ange annonce que les eaux représentent les peuples, des foules, des nations et des langues. Les vents symbolisent la guerre. Les quatre vents des cieux agitant la mer sont l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ces puissances au pouvoir suprême. Il n'en est pas ainsi de la bête aux cornes semblables à celles d'un agneau et qui monte de la terre, au lieu d'abattre d'autres États pour s'établir à leur place. La nation en question doit s'élever sur un territoire jusqu'alors inoccupé et se développer d'une façon graduelle et pacifique. Elle ne surgit donc point du sein des nombreuses populations de l'ancien monde, de cette mer furieuse représentant des peuples, des foules, des nations et des langues. Il faut la chercher au-delà de l'Atlantique. Quelle est la nation du nouveau monde qui, jeune encore, vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie. Les États-Unis d'Amérique, à diverses reprises, la pensée et parfois même les termes du prophète ont été employés par des
fondateur pour décrire la naissance et le développement de cette nation. La bête montait de la terre. Or, selon les commentateurs, le thème de l'original, rendu ici par monter de la terre, signifierait croître, sortir du sol, comme une plante. En outre, comme on l'a vu, cette nation doit s'établir sur un territoire jusqu'alors inoccupé. Un écrivain estimé décrivant la naissance des États-Unis parle de ce peuple qui sort mystérieusement du néant et de cette semence silencieuse qui devint un empire. En 1850, un journal européen voyait des États-Unis comme un empire merveilleux émergeant au milieu du silence de la terre. Il ajouta chaque jour à sa puissance et à son orgueil. Dans un discours sur les pères pèlerins fondateurs sur cette nation, Edward Everett disait: recherchait-il un lieu retiré, inoffensif, en raison de son obscurité et protégé en raison de son éloignement, où la petite église de Lee put jouir de la liberté de conscience, considérer les puissances régions sur lesquelles, par une conquête pacifique, ils ont fait flotter la bannière de la croix. Ça veut donc dire que la lecture que nous venons de faire maintenant nous fait comprendre que la bête qui sort de la terre, c'est la nation américaine. La naissance de la nation américaine qui représente l'agneau. C'est la bête qui sort de la terre. Mais Apocalypse, chapitre 13, verset 11, nous donne une indication que cette bête a deux cornes. Souvenez-vous que Pharaon a deux titres. Pharaon est roi et il est prêtre. Ça veut aussi dire que les États-Unis ont deux cornes. Ces deux cornes symbolisent quoi? Je laisse la tragédie des siècles nous expliquer encore le symbole de ces deux cornes. Il est écrit: elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance, autant pour moi, des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent les droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même
par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer d'élaborer et de faire observer la loi. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Elohim selon la conscience. Le républicanisme et le protestantisme devenus les principes fondamentaux de cette nation constituent le secret de la puissance et de sa prospérité. On peut s'arrêter là. La bête qui sort de la terre, qui est semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon. On nous fait comprendre que les deux cornes de l'agneau là représentent le républicanisme, qui est encore la démocratie, et le protestantisme. Mais aujourd'hui, le monde a rejeté. Le monde s'est coalisé derrière la papauté le 31 octobre 2017. Et il n'y a plus de protestants sur la terre. Est-ce que c'est vrai? On met un point d'interrogation. Aujourd'hui, les libertés religieuses, la liberté civile, telles que nous pouvons les voir, tous les pays du monde, nous sommes en train d'entrer dans une phase. Le monde se polarise. Voilà dans les deux cornes de l'agneau. Et il y a un principe sous-jacent qui ressort encore. Le principe de liberté. Le Seigneur demande à Pharaon de libérer le peuple pour que son fils ne meure pas. Parce que si Pharaon ne libère pas le peuple, la liberté de se gouverner soi-même et la liberté d'adorer celui qu'on veut, quand on veut et comme on veut, c'est la notion de liberté. Mais aujourd'hui, on est entré Pharaon et le fils de Pharaon, ça veut dire que le catholicisme romain et les États-Unis veulent nous arracher cette liberté. Et tout à l'heure, dans la suite de l'étude, nous allons vous expliquer comment est-ce que cela va se faire à la lumière des Saintes Écritures. Je vous remercie et je vous demande, pour la partie 2 de cette étude, de venir encore ensemble pour que nous puissions la continuer. Nous allons finir par la prière. Notre Père qui vit et qui règne dans les cieux, nous te remercions pour ce qui vient d'être dit. Permets que nous puissions continuer et que ton nom puisse prendre gloire. Parce que nous te prions au nom et par les mérites de Yahushua Mashiach, que nous t'avons ainsi prié pour ta gloire éternelle. Alléluia.